Alléluia. Le Seigneur m'a demandé de vous partager une méditation que j'ai faite ces derniers temps et qui s'intitule « Il y eut un soir et il y eut un matin ». Il eut un soir et il eut un matin. Il manque le deuxième, il eut. Il est important. Parce que c'est un verset de la Bible et je l'ai pris en entier. Il eut un soir et il eut un matin. Chaque année, le Seigneur nous donne une pensée. Et la pensée de cette année, le Seigneur nous a dit que 2023 est une année de consécration et de service dans l'humilité et la fidélité. Je ne sais pas si nous nous sommes posé la question de pourquoi le Seigneur nous invite à plus de consécration. Lorsque le Seigneur nous dit que c'est l'année de la consécration, ça ne veut pas dire peut-être que nous n'étions pas consacrés. Nous étions certainement consacrés, plus ou moins. Mais le Seigneur met un accent particulier parce qu'il veut emmener chacun de nous à une autre dimension dans la consécration. Parce que voyez-vous, tant que nous sommes dans ce corps, tout ce que nous faisons est perfectible. Nous tendons vers la stature parfaite de Christ. Nous ne pouvons pas dire que nous avons atteint la perfection. L'apôtre Paul dit, je ne peux pas dire que j'ai atteint la perfection, mais je fais au moins une chose, c'est que je cours pour tenter de la saisir. Je cours pour tenter de la saisir. Bien-aimés, retenez bien cette phrase. Est-ce qu'on peut corriger le titre? Il eut un soir et il eut un matin. Retenez bien ce que je vais vous dire maintenant. La manière dont l'humain se voit dans le futur détermine ses actions présentes. C'est la manière dont tu te vois dans le futur qui détermine ce que tu fais aujourd'hui. Si tu n'as pas de vision sur ton futur, tes actions d'aujourd'hui n'ont aucun sens. Alors tu vas vivre de manière chaotique. Pour prendre une expression très ivoirienne, tu vas prendre le chemin de je m'en fous pour te retrouver au pays de si je savais. Parce que tu ne sais pas où tu vas. Tu n'as pas de vision sur le futur. C'est pour cela que la Bible dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, mais une lumière sur notre sentier. Ça veut dire qu'elle éclaire le chemin pour que nous puissions voir plus loin que là où nous sommes aujourd'hui. Pour savoir où nous allons, pour savoir où nous diriger. Donc la parole de Dieu ne nous parle pas que du présent. Elle parle aussi de notre futur et nous trace la voie. Alors le diable a détourné cela et les gens courent après des prophéties et des prophéties qui ne leur parlent que de leur futur. Ce n'est pas de ça dont je parle. Je parle de la relation avec Dieu que tu as et qui éclaire ton futur. La manière dont tu te vois dans le futur va déterminer tes actions présentes. La manière dont tu vois cette église dans le futur va déterminer ton engagement aujourd'hui. Personne ne s'engage dans une structure quand il a le sentiment qu'elle n'a aucun avenir. Personne ne s'engage là où il sent qu'il n'y a pas de lendemain. Vous êtes une femme, un homme vient vous courtiser. Si vous êtes une femme sérieuse qui sait où elle va, si vous sentez que cette relation n'a pas de lendemain, vous enlevez votre corps. Même quand vous entrez dans une entreprise, vous avez besoin de voir vos perspectives d'avancement dans l'entreprise. Si vous sentez que dans cette entreprise, tout est verrouillé, vous n'aurez pas de lendemain, vous serez à jamais au même poste. Quand vous êtes sérieux, vous allez voir ailleurs. Parce que chacun de nous a une idée de là où il veut aller.
quand on est sérieux, on a une idée de là où on veut aller. Alors on commence à travailler aujourd'hui. Les actions d'aujourd'hui déterminent là où nous serons demain. J'ai vu cette image qui a circulé sur les réseaux sociaux en début d'année. Je ne sais plus, quelqu'un me l'a envoyé. Où il y avait deux personnes qui étaient dans une forme de prison et l'un regardait les barreaux et l'autre était derrière en train de... Il tournait le dos et il plantait des fleurs. Et celui qui regardait les barreaux, qui n'avait en vue que les barreaux, a demandé à l'autre, comment penses-tu, qu'est-ce que tu penses qu'il y aura cette année 2023? Et celui qui plantait des fleurs lui a dit, il y aura des fleurs partout en 2023. Et l'autre lui a demandé, mais comment tu peux dire qu'il y aura des fleurs en 2023? Et il a répondu, parce que je plante des fleurs. Je plante ce que j'ai l'intention de moissonner. Dieu a dit à Noé, tant qu'il y aura le soleil, la nuit, le jour, la nuit, la loi des semailles et de la moisson ne cessera pas. Un homme moissonnera toujours ce qu'il aura semé. Une femme moissonnera toujours ce qu'elle aura semé. En bien comme en mal. La Bible dit, celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption. Et celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Donc chaque acte que nous posons est une semence. Chaque parole qui sort de notre bouche est une semence. C'est pour ça que la Bible dit que par nos paroles nous serons justifiés et par nos paroles nous serons condamnés. Tout est question de semence. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13. Maintenant, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. La Bible nous dit qu'il y a trois choses qui demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Je ne parlerai pas de l'amour ce matin. Parce que ça, c'est un autre concept qui est dévoyé dans la maison de Dieu. Les gens pensent que l'amour, c'est la faiblesse. L'amour, ce n'est pas la faiblesse. Dieu est amour, mais la Bible dit considérer la bonté et la sévérité de Dieu. L'amour, ce n'est pas le fait de tout tolérer, de tout laisser passer, bien au contraire. L'amour, c'est manifester de la rigueur, c'est manifester de la, comment je vais dire ça? De l'autorité pour mener la personne qui est objet de l'amour à faire toujours ce qui est bien. C'est pour ça que les parents qui laissent tout passer à leurs enfants au prétexte de les aimer les induisent en erreur. Parce que demain, ils auront les mains sur la tête. Alors Dieu nous aime tellement qu'il envoie sa parole pour nous corriger, pour nous redresser, pour nous instruire. Parce que l'amour a pour but de nous faire faire ce qui est juste. L'amour a pour but de faire ressortir de nous ce qu'il y a de meilleur. L'amour a pour but d'ôter de nous ce qui peut nous détruire, d'ôter de notre chemin ce qui peut nous faire du mal, même si nous ne le voyons pas encore aujourd'hui, parce que Dieu lui le voit, il nous le fait esquiver. Et parfois ça nous fait mal. Comme les parents avec leurs enfants, des fois tu vois un ami à ton enfant l'aime beaucoup, mais toi tu sais que c'est une mauvaise compagnie, que si ton enfant continue avec lui, ça va mal se passer. Alors tu vas tout faire pour les séparer, par amour. Ton enfant aura mal. Au début, il ne comprendra pas. Mais un jour, il comprendra et il te remerciera. Et c'est ce que Dieu fait avec nous lorsqu'il gère les circonstances de notre vie. Il sait parfois ôter de notre chemin ce qui nous sera néfaste. Et parfois, nous ne comprenons pas. Parfois, on a été amis à quelqu'un et puis la personne a simplement disparu. Laisse comme ça. Dieu sait ce qu'il fait. La Bible dit, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Je vais nous parler un tout petit peu de foi et d'espérance. J'arrive. Le titre du message, c'est « Il eut un soir et il eut un matin ». J'arrive. Hébreux 11:1 nous dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. »
Vous voyez ici que la foi et l'espérance sont étroitement liées. On ne peut pas parler de foi sans parler d'espérance. Et on ne peut pas parler d'espérance sans parler de foi. Et ce verset dans la version Nouveau Français Courant dit ceci. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. C'est d'être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Ça fait un moment que Dieu nous parle de la différence entre la réalité et la vérité. La vérité, c'est la réalité que l'on ne voit pas. Or, lorsqu'on a la foi, on est sûr de ce que l'on espère. Et on est convaincu de cette réalité qu'on ne voit pas encore. C'est ça la foi. La ferme assurance. La conviction que la chose que j'espère là n'est pas un leurre. Elle va arriver. Je mets ma confiance en Dieu. Je suis sûr de ce que j'espère. Et je suis convaincu de la réalité de ce que je ne vois pas. Bien-aimé, lorsque Dieu a parlé à Joseph, à travers les songes, ces songes sont devenus ce qu'il espérait. Et il avait la conviction de la réalité qu'il ne voyait pas, que ce songe-là allait s'accomplir. Nous avons chanté ce matin, veille sur mes rêves. C'est quoi ton rêve? C'est quoi le rêve qui te porte? C'est quoi le rêve qui fait que tu te lèves tous les matins? Et que tu sais que tant qu'il n'est pas accompli, tu ne peux pas mourir. Quel est-il? Quel est-il? Moi, je sais le rêve qui me porte. Parce que Dieu m'a montré mes obsèques. Et il m'a montré ce qui se passerait le jour de mes obsèques. Et donc, tant que je sais que ça n'est pas encore arrivé, je sais que mes yeux ne vont pas se fermer. Vous savez, un jour, mon mari a été très malade au bord de la mort. Mais parce que je savais où est-ce que nous allions, j'ai dit à Dieu, il ne peut pas mourir. J'ai dit à Dieu, lorsque nous nous sommes mariés, c'est pas ce que tu avais dit. Tu nous avais dit qu'on allait te servir. On n'a même pas encore commencé. Il ne peut pas partir. Et j'ai ordonné à la vie de revenir dans son corps. Et la vie est revenue. Quel est le rêve qui te porte, que tu sais que tant qu'il ne sera pas accompli, tes yeux ne vont pas se fermer? Quand tu connais ce rêve, tu poses des actes chaque jour pour qu'il s'accomplisse. Tu poses des actes chaque jour pour qu'il s'accomplisse. C'est quoi l'espérance? On vient de voir que la foi, c'est être sûr de ce qu'on espère et être convaincu de la réalité qu'on ne voit pas. La ferme assurance des choses qu'on espère. Le dictionnaire nous dit que l'espérance, voyez bien, c'est un sentiment de confiance en l'avenir qui porte à attendre avec confiance la réalisation de ce que l'on désire. L'espérance, c'est un sentiment de confiance en l'avenir. Et ce sentiment de confiance en l'avenir nous porte à attendre avec confiance la réalisation de ce qu'on désire. C'est pour ça que la Bible nous dit que si on veut continuer d'avancer avec Dieu dans ce monde, il y a 3 choses qui demeurent: la foi, l'espérance et l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour nous est l'amour que nous avons pour Dieu. Parce que quand on dit l'amour, on voit toujours l'amour de Dieu pour nous. Mais il y a aussi notre amour pour Dieu qui nous fait tenir.
Et le pasteur Cyril nous a enseigné la semaine dernière. Le Seigneur a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc nous sommes dans une relation d'amour réciproque avec Dieu. Il nous a aimés le premier, nous l'aimons en retour. Mais la foi et l'espérance nous portent parce que l'espérance, nous avons confiance en l'avenir avec le Seigneur. Nous croyons, nous sommes convaincus que ce que Dieu nous a dit va se réaliser. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il va te donner ce que ton cœur désire. Pourquoi on commence par faire de l'Éternel tes délices? Parce que quand tu fais de l'Éternel tes délices, tes désirs deviennent les désirs de l'Éternel. Et ils vont s'accomplir. Il ne s'agit pas ici de désir charnel. Il ne s'agit pas de désir de convoitise. Il ne s'agit pas de désir d'envie. Il s'agit de désir en lien avec le dessein de Dieu pour toi. Il s'agit de désir en lien avec le rêve qui te porte, par lequel tu accomplis le dessein de Dieu dans ta vie et sur la terre. C'est de ça dont il s'agit. Arrête de vivoter. Tu n'es pas un poisson rouge. Tu n'es pas un poisson rouge. Le poisson rouge, on ne sait pas pourquoi il vit. Il est dans le bocal, puis quand il a fini, il meurt, il s'en va. Tu es là pour un but. Quand Dieu t'a envoyé, il a dit avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, il te connaissait et il t'avait établi quelque chose. Ce quelque chose, tu dois l'avoir, ça doit être ton rêve. Ça doit être ce pourquoi tu cours. Ça doit être ce pourquoi tu vis. Le Seigneur veut qu'on vive dans l'espérance. Dans la conviction que ce que nous attendons arrive. Je ne parle pas ici de la conviction du retour de Jésus. Jésus reviendra, que nous en soyons convaincus ou pas. Que nous l'attendions ou pas, il reviendra. Il récompensera ceux qui l'auront attendu. Et ceux qui ne l'auront pas attendu seront jugés. Ce n'est pas de ça dont on parle ici. On parle d'espérance par rapport à toi, ta relation avec Dieu, le rêve de Dieu, l'accomplissement du dessein de Dieu dans ta vie. Parce que c'est pour ça que tu as besoin de croire et d'œuvrer. C'est en cela que tu es ouvrier avec Dieu, comme nous dit 1 Corinthiens 3. Les synonymes du mot espérance, c'est assurance, certitude, conviction. Alors le diable nous a fait croire que quand on dit espérance, au contraire, c'est quelque chose dont on n'est pas sûr en fait. J'ai un espoir. Non. Le synonyme d'espérance, c'est conviction. Quand tu dis j'ai espoir, tu es en train de dire je suis convaincu que. Quand tu dis j'ai espoir, tu es en train de dire j'ai l'assurance que. Je suis certaine que. Et donc le Seigneur nous invite à vivre dans la certitude de la réalisation de ce que nous attendons. Il nous appelle à vivre dans l'assurance de la réalisation du rêve qu'il nous a donné, de la vision qu'il nous a donnée, de la promesse qu'il nous a faite. Et alors nous serons inébranlables. Donc dans le Seigneur, nous avons une espérance. Et cette espérance n'est pas trompeuse. Romains 5, les versets 1 à 5 nous disent: étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous nous glorifions dans l'assurance de la gloire de Dieu. Nous nous glorifions dans la certitude de la gloire de Dieu. Il dit bien plus. Bien plus. Nous nous glorifions même des afflictions.
Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire produit quoi? L'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. La Bible dit que nous avons la paix avec Dieu par la foi. Nous étant justifiés, nous avons la paix avec Dieu. Par notre Seigneur Jésus, à qui nous devons d'avoir eu accès par la foi à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, donc dans cette grâce que nous avons d'avoir la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Et donc nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Parce qu'étant avec le Seigneur, nous avons l'assurance que la gloire de Dieu est notre partage. Il dit, mais ce qui nous embrouille des fois, c'est lorsque l'affliction arrive. Parce que nous oublions que l'affliction vient pour produire la persévérance. Et la persévérance produit toujours la victoire. Toujours. Et lorsque nous avons eu la victoire, cette victoire produit en nous l'espérance, c'est-à-dire la confiance, c'est-à-dire l'assurance que demain tout ira mieux. Parce que je sais que j'ai triomphé. David a vaincu Goliath parce qu'il a vaincu le lion et l'ours. La victoire sur le lion, la victoire sur l'ours, ça lui a donné l'espérance, la conviction, l'assurance qu'il peut vaincre tout le monde. Et il s'est tenu devant Goliath. Il dit, lui, c'est qui? Quel est cet incirconcis là? Il a quel problème? Les afflictions viennent pour que nous ayons de la persévérance. Et au bout de la persévérance, nous avons la victoire. Cette victoire crée en nous l'espérance. Et donc nous tenons ferme parce que cette espérance-là nous renforce dans l'amour de Dieu. Parce qu'on dit Dieu m'a donné la victoire, donc c'est la preuve qu'il m'aime encore, qu'il m'aime véritablement. Alors je tiens ferme, je tiens bon. Mais malheureusement, notre espérance est ébranlée par les réalités des afflictions. Les afflictions viennent ébranler notre espérance. Nous sommes ébranlés parce que nous ignorons, ou bien nous ne considérons pas assez une vérité. Cette vérité, c'est qu'il y eut un soir et il y eut un matin. Et ce fut le premier jour. Je veux qu'on lise Genèse 1, les versets 1 à 5. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Sauf que quand Dieu crée les cieux et la terre, ce qui est magnifique, c'est qu'avant le commencement, il y avait quoi? La Bible dit que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Bien aimé, lorsque Dieu vient créer la terre, ce qui règne avant la création, c'est le chaos. Ce sont les ténèbres qui couvrent tout. Le chaos, les ténèbres. Mais au-dessus du chaos et des ténèbres, il y avait l'Esprit de Dieu. J'espère que je parle à quelqu'un ce matin. Ta vie est peut-être dans un chaos qui ne dit pas son nom. Tu as peut-être l'impression que les ténèbres couvrent ta vie. Tu ne sais pas où lever la tête. Tu ne sais pas où regarder. Tu es la bonne personne pour un nouveau jour ce matin. Tu es la bonne personne pour un nouveau commencement. Parce qu'au-dessus de ton chaos, il y a l'Esprit de Dieu qui est là ce matin. L'Esprit de Dieu aime le chaos. L'Esprit de Dieu vient là où il y a les ténèbres. La Bible dit dans Ésaïe, lorsque les ténèbres seraient comme un fleuve. Qui connaît ce verset? Il dit lorsque les ténèbres seraient comme un fleuve. Qui les met en fuite? La Bible dit l'Esprit de Dieu les mettra en fuite. Lorsque les ténèbres seraient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. L'Esprit de l'Éternel ne craint pas les ténèbres. Les ténèbres l'attirent. Les ténèbres l'appellent.
Là où il y a les ténèbres, c'est la certitude que l'Esprit de Dieu va se manifester pour les mettre en fuite. Que les ténèbres ne te trompent pas. Rends grâce à Dieu pour les ténèbres de ta vie. Tu es au soir d'un nouveau jour. Tu es au soir d'un nouveau jour. Je dis, tu es au soir d'un nouveau jour. La Bible dit que l'Esprit de Dieu était là, au-dessus de cet abîme, au-dessus de ces ténèbres, au-dessus de ce chaos. Et là, la parole de Dieu est sortie. Et elle a dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Et ce fut le premier jour. Je vais vous poser une question. Le premier jour commence quand? Le premier jour commence quand ici? Non. Le premier jour commence le soir. Il ne commence jamais le matin. Et c'est ça qui nous trompe. Nous pensons que le jour commence le matin. Le jour ne commence pas le matin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le jour commence à minuit. À minuit, il fait jour ou il fait nuit? À minuit? À minuit, il fait jour ou il fait nuit? Il fait nuit, quelle que soit la saison. Même en été, à minuit, il fait nuit. Nous parlons de l'année de la consécration. Le jour commence à minuit, en plein milieu de la nuit. Lisez toute la création, les 6 jours. La Bible dit, il eut un soir et il eut un matin. La Bible ne dit pas, il eut un matin et il eut un soir. Parce que le nouveau jour de ta vie commence la nuit. Les ténèbres dans lesquelles tu te trouves ne signifient pas que le nouveau jour n'a pas commencé. Les ténèbres dans lesquelles tu te trouves signifient que tu es rentré dans un nouveau jour. Mais tu dois persévérer pour attendre le soleil. Alors quand nous voyons la nuit, nous nous disons, je suis dans les ténèbres. Tu es dans ton nouveau jour. Mais le nouveau jour commence toujours à minuit. Le nouveau jour commence toujours la nuit. Quand tu es dans ton lit, quand tu dors, à minuit 1 sur ton téléphone, il est marqué le nouveau jour. Le Seigneur veut que tu crois ce matin que tu es dans un nouveau jour. Le Seigneur nous parle d'année de consécration. Pourquoi? Dans Josué 3,5, la Bible dit, Josué dit au peuple, sanctifiez-vous car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. La version Nouveau Français Courant dit, Josué dit au peuple, préparez-vous pour être entièrement au Seigneur car demain, il va accomplir des actions extraordinaires au milieu de vous. Mais demain commence quand? Demain commence à quelle heure? Demain commence à minuit. Demain commence à minuit. Et donc, il ne faut pas que la nuit te trompe. Si tu as confiance en ce que Dieu a dit, que la nuit ne te trompe pas. Ce n'est pas parce qu'il est minuit que ton nouveau jour n'a pas commencé. Ton nouveau jour a commencé. Même si cela ne se voit pas encore, on va attendre 6 heures, 7 heures pour que ça se voit. Mais le nouveau jour a commencé. Mais pour que le jour se lève sur ton nouveau jour, il te faut de la persévérance. Mais si tu t'enfermes dans ta chambre, parce que tes yeux sont sur l'affliction, tu fermes tous les volets, tu fermes toutes les portes et tu restes là enfermé dans le noir, parce que tu es en train de ressasser tes problèmes, parce que tu es en train de ressasser ton affliction, tu ne vois pas le nouveau jour. Tu ne vois pas le nouveau jour. Et beaucoup ne voient pas le nouveau jour parce qu'ils s'enferment dans la réalité de leurs afflictions. Ils s'enferment dans la réalité de leurs douleurs. Ils s'enferment dans la réalité de leurs tourments. Et ils passent leur temps à dire à Dieu, Seigneur, regarde. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Seigneur, pense à moi. Le Seigneur t'a dit, le nouveau jour est dehors. C'est à toi d'ouvrir les volets. C'est à toi d'ouvrir les portes.
et de contempler le jour qui s'est levé. Et de dire à Dieu, merci Seigneur. Merci Seigneur. Lorsque le Seigneur nous demande de nous consacrer, il nous demande de nous mettre à part, de nous préparer pour être entièrement à lui, parce que demain il a quelque chose à faire. Le Seigneur ne demande pas la consécration pour rien. Il demande la consécration pour passer à une autre étape dans laquelle il fera des choses qu'il n'a pas encore faites. Une étape dans laquelle il te fera voir des choses que tu n'as pas encore vues. Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont même pas montées dans le cœur de l'homme. Mais il a besoin que tu y crois et que tu montres que tu crois en te consacrant. En te préparant. Vous avez déjà vu une personne qui se prépare au mariage sans être sûre qu'elle va se marier? Tu achètes la robe, tu fais les préparatifs, tu appelles la coiffeuse, tu fais tout ça là et puis tu es sûr qu'il n'y a rien derrière. C'est la folie. Mais nous nous préparons parce que nous savons que celui qui a fait la promesse est fidèle. Nous savons que celui qui a fait la promesse est fidèle. Alors nous ne regardons pas à la réalité, mais nous regardons à la démonstration de ce qui est invisible. Nous regardons à l'accomplissement de ce qui arrive, parce que nous connaissons celui qui a fait la promesse. Nous savons que dans le monde entier, il est souverain. Il est souverain sur chaque torrent, sur chaque soleil couchant. Nous savons que quand il dit, la chose arrive. Nous savons qu'il est celui qui, quand il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Quand il ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Et là où il n'y a pas de porte, il crée la porte pour que tu passes. Parce qu'il est Dieu. C'est en lui que nous croyons. C'est en lui que nous croyons. Alors si tu crois en ce Dieu tout-puissant, pourquoi tu t'amuses quand il te dit consacre-toi? Pourquoi tu es fébrile dans le fait de t'engager pleinement avec lui? Pourquoi tu continues de penser que tu dois être spectateur à l'église? Tu dois seulement venir t'asseoir le dimanche et puis tu pars. Quelle est ta part de consécration? Or, comment tu te prépares pour les grandes choses que l'Éternel veut faire demain? Il a dit sanctifiez-vous. Parce que demain, l'Éternel fera de grandes choses. Sanctifiez-vous. Préparez-vous pour être entièrement au Seigneur. Parce que le Seigneur travaille avec ceux qui sont tout entiers à lui. La Bible dit qu'il promène son regard sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. C'est le but de la consécration de cette année. Que nous nous mettions à part pour être tout entier au Seigneur. Si tu regardes avec tes yeux naturels, tu vois la nuit. Mais prends la montre. Prends la montre du Saint-Esprit qui va t'annoncer qu'en fait, au-delà des ténèbres que tu vois, un nouveau jour a commencé. Un nouveau jour a commencé. Que la nuit ne nous trompe pas. Ciel, au-delà de ce que vous voyez, notre nouveau jour a commencé. Notre nouveau jour a commencé. Et je vous le dis, d'ici la fin de cette année, vous ne reconnaîtrez pas ce ministère. Notre nouveau jour a commencé. C'est le but de cette consécration. C'est le but de cette mise à part. Bien-aimé, rentre dans la grâce, rentre dans la faveur. Mets-toi à part. Prends du temps pour jeûner. Prends du temps pour prier. Parce que là, il y a comme une sorte de... Je ne sais pas comment dire ça, comme un avion qui va s'élever, qui va transporter tous ceux qui vont s'embarquer dans la consécration que le Seigneur demande. Nous ne sortirons pas de là les mêmes. Parce que Dieu ne parle pas en vain. Maintenant, tout dépend de ça que toi tu vas regarder. Parce que le nouveau jour de ciel, c'est le nouveau jour de chacun de ses enfants. C'est le nouveau jour pour chacun des membres. C'est le nouveau jour pour chaque membre de la famille. Donc, où tu es dans le train, où tu es sur le quai de la gare, c'est toi qui décides. Parce que quand le train va fermer les portes et puis il est parti, il est parti.
il sera parti. Mais la volonté de Dieu est que tous nous soyons dans le train. C'est pour ça qu'il parle encore. Donc ne regarde pas ce qui se passe dans ta vie. Il y a peut-être les ténèbres. C'est le moment pour toi de manifester la foi. C'est le moment pour toi de choisir à qui tu crois. À la réalité de ton problème ou à la vérité de la parole qui te dit que Dieu a pour toi en réserve des choses grandes, des choses bonnes, des choses dont tu n'as même pas encore entendu parler. Les miracles que tu as lus, dont on t'a raconté, ne sont rien face à ce que Dieu peut faire avec toi. Tu crois ou tu ne crois pas? C'est toi qui décides ce matin. Si le diable te dit que les ténèbres couvrent ta vie, dis Alléluia. Je suis donc le bon spécimen pour l'action du Saint-Esprit ce matin. Parce qu'il vient mettre de l'ordre là où il y a le chaos. Il vient chasser les ténèbres. Il vient dissiper les problèmes. Ah, le diable te dit, regarde, tu es malade. Alléluia, je suis bien pour expérimenter la guérison de Dieu ce matin. Oh, je suis le spécimen que Dieu va guérir ce matin. Je suis la personne que Dieu va toucher aujourd'hui. C'est pour cela que je suis venu. Pour qu'il me touche. Pour que sa main me touche. Et que je reparte guéri. Que je reparte transformé. Que je reparte renouvelé. Que je reparte éclairé. Parce que l'Esprit de Dieu est là ce matin. Est-ce que quelqu'un veut recevoir un toucher spécial de Dieu ce matin? L'Esprit de Dieu est là. Je veux que nous puissions nous lever. Et que nous puissions commencer à prier. Si tu sais prier en langue, commence à prier en langue.